En tout cas, famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez l'Atlantique en haut là. Tout à l'heure, j'ai vu son commentaire. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de répondre. Parce que souvent, chacun raconte sa vie en fait. Mais l'Atlantique là, je vais vous parler un peu de son histoire. Ça fait... Elle en France, ça fait peut-être 35, 37 ans comme ça qu'elle est en France. Voilà. Et sa vie, c'est quoi en France? Je la connais bien. Sa vie en France, c'est d'aller dans funérailles. Elle est bêtée. Elle est de l'Ouest. Sa vie en France, c'est aller dans funérailles des bêtés. Et aller dans funérailles. C'est-à-dire, elle est quittée à Abidjan pour aller en France. Tous les vendredis, c'est elle qui est dans funérailles. Gérer les petits. C'est-à-dire, les jeunes là. Voilà. C'est-à-dire, les prendre, les entretenir, les gérer, les donner tiens pour la gérer. Pour la mougou. Vous voyez, donc, comprenez sa frustration. J'ai toujours dit, dans la vie, il faut avoir des priorités. Voilà. Quand on va quelque part, il faut savoir pourquoi tu es allé. Voilà. Moi, la vie m'a donné la chance 2 fois. La deuxième fois, là, il fallait que je saisisse ça. Nous, on a travaillé ici à Abidjan. De 2000 en 2011. 2011, c'est gâté pour nous. On s'est retrouvé à 0 parce que ça nous a surpris. C'est là qu'on a pris conscience. Parce que quand on était à Abidjan, ceux qui m'ont connu, on était dans quoi? Copé décalé, les go, tous les jours, la vie, le pougon, voilà, jeunes, travailleurs, voilà. Toujours on était dans les mouvements des fêtes. Et puis un matin, bah, c'est gâté. Et Dieu te donne la chance, une deuxième chance, de te retrouver à Bengué. Est-ce que tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais connu la vie? Ou bien tu vas te comporter comme quelqu'un que Dieu lui donne une deuxième chance de se rattraper? C'est ça, la différence entre eux et moi. Elle, quand elle est arrivée en France, elle a surpris. Elle a commencé à toucher les zéros, voilà. Or, nous, on mangeait là déjà à Abidjan ici, avant d'aller en Europe. Donc c'était une deuxième chance. Il fallait qu'on attrape ça. Et puis il fallait qu'on prenne. C'est-à-dire on prend son main et puis on met à côté. On prend, on met à côté. Parce que ce qui nous est arrivé en 2011, on ne voulait plus que ça nous arrive. Donc c'est ça la vie. Quand Dieu te donne une deuxième chance, il faut attraper ça. Et les gens qui n'ont pas eu de deuxième chance, qui ont eu juste une chance et qui ont attrapé. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent d'où ils viennent et ils savent où ils veulent partir. Ils sont là en Europe là, pour acheter mouton. Pas pour devenir mouton. Donc, moi je ne suis pas à la base de l'échec de certaines personnes. Aujourd'hui, quand je danse, je rigole, je m'amuse, ça fait mal à beaucoup de personnes. Mais c'est parce que je sais d'où je viens. Je connais ma vie en fait. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis quitté. Et je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Je ne parle même pas de ce qui m'est arrivé tout dernièrement, non. Si je veux expliquer ma vie là, on peut tourner un film avec. J'avais même pensé à tourner un film. Parce que écrire un livre là, moi-même j'aime pas lire. Je sais que les gens n'aiment pas lire. Il dit moi ma vie là, j'ai tourné un film avec. Depuis petit jusqu'à où je suis aujourd'hui. Parce qu'on sait d'où on vient. Et on sait ce qu'on fait. On a souffert dans la vie. Les gens nous ont humiliés. Les gens nous ont traités de tous les noms. Quand moi je dormais à Paris, j'ai fait 7 ans de colocation à Paris. Quand je faisais les vidéos, les gens se moquaient de moi. Oh, il habite à Sassel, il est en colocation. Oui, j'ai fait 7 ans de colocation. C'est pas parce que je ne pouvais pas louer 4 chambres salon pour faire le malin. Je pouvais aller louer 4 chambres salon pour faire le malin. Mais tu fais le malin dans le pays de quelqu'un. C'est même pas ton pays. Il y a des gens à Paris, ils sont dans les 3 chambres salon et puis disent, oh, regarde chez moi, puis maison des gens, pays des gens. Tu vas faire le malin. Pourquoi? Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Ma maman m'a appris les petites choses. Ma maman, là, elle m'a éduqué avec les petites choses. Donc, quand je me retrouve dans un petit coin, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai été éduqué comme ça. On ne m'a pas éduqué dans les grandes choses. Non. Aujourd'hui, je peux me permettre d'être dans les grandes choses parce que je peux me le permettre. Mais on ne m'a pas éduqué dans ça. Vous comprenez? Donc, c'est la vie qui est comme ça, maman. Si tu as raté ta vie,
37 ans à benguer t'as raté ta vie, c'est pas de ma faute. Nous là, c'est comme ça. Voilà, c'est le fruit du travail. Il n'y a pas 5 francs de quelqu'un ici. Depuis que je suis à Abidjan, la personne ne me donne à manger. Même quand j'étais en prison, personne ne me donnait à manger. Et je suis sorti, personne ne me donne à manger. Je vis seul. C'est Dieu. On appelle ça Dieu donné. Donc, je ne suis pas à la base de vos échecs et de vos problèmes. Ok, famille? Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Voilà.